Dans cet exercice type d'application du PFD, on s'intéresse au mouvement du centre d'inertie grand G d'un ballon tiré avec une vitesse initiale dans l'hypothèse où le ballon n'est soumis qu'au seul champ de pesanteur considéré uniforme. Et comme dans tous les exercices d'application du PFD, les premières questions ont pour objectif d'établir les équations horaires du mouvement du centre d'inertie grand G du ballon à partir du PFD. Et la deuxième partie de l'exercice consiste à utiliser à chaque fois la bonne équation horaire en fonction de l'inconnu recherché. Le centre d'inertie G du ballon coïncide avec le point A à l'instant t égale 0, le vecteur position initiale OG0, où O est l'origine du repère orthonormé, a donc pour coordonnées ceux du point A. Le vecteur position initiale OG0 a donc pour coordonnées x0 égale 0 et y0 égale plus h. Le vecteur vitesse initiale V0 peut être décomposé en un glissement selon l'axe OX et un glissement selon l'axe OY. Ces glissements correspondent aux coordonnées algébriques V0x et V0y du vecteur V0. On s'intéresse tout d'abord aux signes de V0x et V0y. Le glissement selon l'axe OX se fait dans le sens de l'axe OX. V0x est donc positif. Le glissement selon l'axe OY se fait aussi dans le sens de l'axe OY, V0Y est donc positif également. Pour connaître les valeurs absolues de V0x et V0y, on utilise la trigonométrie dans le triangle rectangle formé par V0 et les deux glissements. L'hypoténuse correspond à la valeur de V0, le côté adjacent à l'angle alpha représente la valeur absolue de V0x et le côté opposé à l'angle alpha correspond à la valeur absolue de V0y. La longueur du côté adjacent étant égale à celle de l'hypoténuse fois le cosinus de alpha, la valeur absolue de V0x est donc égale à V0 fois cos alpha. Et la longueur du côté opposé étant égale à celle de l'hypoténuse fois sinus alpha, la valeur absolue de V0y est donc égale à V0 fois sinus alpha. Les coordonnées de V0 sont donc plus V0 cos alpha pour V0x et plus V0 sin alpha pour V0y. Le principe fondamental de la dynamique appliqué au point G s'écrit dans le référentiel terrestre supposé galiléen, somme des forces extérieures égale m fois le vecteur accélération, car la masse du ballon est constante. La somme des forces extérieures se résume ici au seul poids, qui est égal à la masse fois le champ de pesanteur, et en simplifiant par la masse, on trouve que l'accélération est égale au champ de pesanteur. Les coordonnées de l'accélération sont donc aussi celles du champ de pesanteur G. Le champ de pesanteur G considéré uniforme dans la zone de tir est vertical vers le bas. Sa coordonnée Gx selon l'axe horizontal OX est donc nulle. Sa coordonnée Gy est négative car le champ G est de sens opposé à celui de l'axe OY. Et sa valeur absolue est égale à petit g. Les coordonnées de l'accélération sont donc 0 et moins g. Pour connaître les coordonnées du vecteur vitesse, on rappelle que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Le vecteur vitesse est donc une primitive du vecteur accélération, mais déterminée par les conditions initiales sur la vitesse, c'est-à-dire grâce au vecteur vitesse initial V0. La définition vectorielle a sa traduction en coordonnées, c'est-à-dire AX est égal à la dérivée de Vx par rapport au temps, et la même chose selon Y. On rappelle les expressions de AX et de AY établies précédemment. Vx et Vy sont donc respectivement les primitives de AX et de AY. Vx est donc la primitive de 0, or on rappelle que la primitive de 0 est une constante. Vx est donc une constante notée C1, c'est-à-dire que Vx prend la même valeur quel que soit le temps. Or, on connaît Vx à t égale 0, qui est V0x égale à plus V0 cos alpha. Vx est donc tout le temps égal à plus V0 cos alpha. Vy est la primitive d'un terme constant, ici moins g. Or, la primitive d'une constante C1 est une fonction affine de la forme C1 fois t plus C2, une constante. Vy est donc une fonction affine de la forme moins gt plus une constante C2 homogène à une vitesse qui représente Vy à t égale 0, c'est-à-dire
V0y égale à plus V0 sin alpha. Les coordonnées du vecteur vitesse sont donc plus V0 cos alpha pour Vx et moins gt plus V0 sin alpha pour Vy. Pour connaître les coordonnées du vecteur position, on rappelle que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Le vecteur position OG est donc une primitive du vecteur vitesse, mais déterminée par les conditions initiales sur la position, c'est-à-dire grâce au vecteur position initial OG0. La définition vectorielle a sa traduction en coordonnées, c'est-à-dire que Vx est égal à la dérivée de x par rapport au temps, et la même chose selon y. On rappelle les expressions de Vx et Vy établies précédemment. X et y sont donc respectivement les primitives de Vx et Vy. X est donc la primitive de plus V0 cos alpha, qui est un terme constant. X est donc affine de la forme V0 cos alpha fois t plus une constante C3, où la constante C3, homogène à une distance, représente x à t égale 0, c'est-à-dire x0 égale ici à 0. De même pour y est la primitive de moins gt plus v0 sin alpha, c'est-à-dire une fonction affine. Or, la primitive d'une fonction affine, de la forme c1t plus c2, est un polynôme du second degré de la forme c1 sur 2t carré plus c2t plus c3. Y est donc un polynôme du second degré de la forme moins g sur 2t carré plus v0 sin alpha fois t plus une constante C4 homogène à une distance qui représente y à t égale 0, c'est-à-dire y0 égale à plus h. Les coordonnées du vecteur position sont donc plus v0 cos alpha t pour x et moins g sur 2t carré plus v0 sin alpha t plus h pour y. L'équation de la trajectoire est l'équation de la courbe décrite dans l'espace par le centre d'inertie grand G et qui relie donc y à x. X et y sont les coordonnées du vecteur position OG et ont été établies en fonction de la variable temporelle petit t. Pour relier directement y à x, on isole t dans l'équation horaire de x et on remplace son expression en fonction de x dans l'équation horaire de y. On peut simplifier dans le deuxième terme de l'équation par V0 qui se retrouve au numérateur et au dénominateur et on remarque le rapport sinus alpha sur cos alpha qui est égal à tangente alpha. Et on voit apparaître alors plus clairement pour y de x une équation de la forme ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire un polynôme du second degré. La trajectoire du point G est donc une parabole orientée vers le bas car le signe du coefficient petit a est négatif. Parabole qu'on peut représenter qualitativement sur le schéma. La valeur petit v de la vitesse du point G est reliée de manière générale aux coordonnées du vecteur vitesse grâce au théorème de Pythagore écrit dans le triangle rectangle formé par le vecteur vitesse et les deux glissements dont il est composé. La valeur de la vitesse, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse, est égale à la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. On s'intéresse ici à la vitesse au sommet grand S de la trajectoire. Or, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et dans le sens du mouvement, et en particulier, on voit qu'il est horizontal au sommet S de la trajectoire, c'est-à-dire que le glissement vertical selon l'axe OY, représenté par VYS, est nul. La valeur de la vitesse au point S est donc simplement égale à la valeur absolue de Vxs, c'est-à-dire plus V0 cos alpha. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve une vitesse de 12 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'avoir en km par heure, soit 43 km par heure. Pour savoir si le but est marqué, il suffit de vérifier si le point de la trajectoire pour x égale petit d se trouve au-dessous ou au-dessus du haut du but. Concrètement, si y de d est inférieur à h, le but est marqué, sinon il est raté. Pour le savoir, il suffit donc de calculer y pour x égale 15 mètres. L'application numérique donne une valeur de 1,6 m qui est inférieure à grand H. Le but sera donc marqué. En toute rigueur, il faudrait tenir compte du rayon du ballon, ici de 10 cm, soit 0,10 m. Le haut du ballon se trouverait alors à 1,7 m du sol, soit toujours inférieur à 2,14 m et donc toujours un but marqué.
Pour savoir le temps nécessaire au ballon pour entrer dans le but, il suffit d'isoler t dans l'équation horaire de x et de remplacer le temps par x égale 15 mètres, soit un temps de 1,2 secondes. Et pour connaître la valeur de vitesse à ce moment, il suffit de reprendre son expression établie précédemment et remplacer Vx et Vy par leurs expressions et faire l'application numérique pour t égale 1,2 secondes. On trouve une vitesse de 13 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour la convertir en km par heure, soit une vitesse de 47 km par heure.